La famille des 8 va vous présenter la chronologie d'un investissement SCPI au travers de ces différentes étapes. Prenons tout d'abord un investissement SCPI à crédit. Tout débute par la réservation des parts, c'est-à-dire la signature du bon de souscription des parts de la SCPI, la présentation d'une pièce d'identité, un RIB, un justificatif de domicile. Dans les 15 jours qui suivent, il convient de collecter le dossier bancaire afin de mettre en place un financement. 1 à 2 mois au-delà de la récolte de ces pièces, une banque, sélectionnée par votre partenaire, va vous faire une proposition d'offre. Il convient de l'accepter sous un délai de 11 jours qu'on appelle la loi Scrivener. À l'acceptation de ce prêt, les fonds sont en règle générale débloqués sous les 7 jours et directement transférés à la société de gestion de la SCPI. À partir du mois suivant, les paiements des mensualités d'emprunt vont commencer. Pour que ce soit encore un petit peu plus clair, comment ça se passe la première année de cet investissement-là, puisqu'il est relativement atypique. Donc, on va voir au travers d'une frise les différentes étapes au démarrage de la première année. On s'est mis de janvier à décembre pour que ce soit plus simple. Avec la banque, en amont, on aura négocié ce qu'on appelle une franchise totale, c'est-à-dire une absence de paiement des mensualités d'emprunt pendant les 6 premiers mois. On ne paiera que ce qu'on appelle l'ADI, ce qui veut dire assurance décès invalidité, quelques euros par rapport au crédit. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la SCPI, de manière statutaire, il existe une carence locative d'un maximum de 3 mois, ce qui fait qu'en janvier, février, mars, vous ne bénéficierez pas des loyers de la SCPI. Derrière, ces loyers sont versés de manière trimestrielle, ce qui veut dire qu'on ne connaît pas si vous allez avoir des loyers en avril, en mai ou en juin. Comment faisons-nous? On va décaler le crédit de 6 mois, et donc c'est qu'à partir du mois de juillet, où on est sûr que vous aurez perçu au moins un trimestre de loyer, que la mensualité d'emprunt va se mettre en place, d'où ADI plus mensualité. Derrière, le cycle est relativement classique, tous les mois on paye assurance plus mensualité d'emprunt, tous les 3 mois on perçoit un loyer pour payer les 3 mensualités suivantes. Concernant l'investissement SCPI en cash, c'est beaucoup plus aisé. En effet, il n'y a pas toute la problématique bancaire. Comment ça se déroule? Réservation des parts, signature du bon de souscription, carte d'identité, RIB, justificatif de domicile et bien sûr un chèque pour le paiement des parts. Une semaine après, grosso modo, le chèque sera encaissé, les fonds sont donc bien au niveau de la société de gestion qui va pouvoir investir votre argent. Dans le mois qui suit, vous allez obtenir une attestation de propriété de part qui précisera que vous êtes titulaire de la part numéro tant à numéro tant. 3 mois après, les premiers loyers vont arriver, encore une fois à cause de la carence locative de départ. On reprend la frise sur l'investissement SCPI en cash pour les premiers mois. Janvier, février, mars, pas de loyer, la carence locative. Derrière, on perçoit les loyers tous les 3 mois. Donc on ne sait pas si on les aura en avril, en mai ou en juin. Par contre, par la suite, ce sera sur un timing très précis, tous les trimestres. Donc pour souscrire à une SCPI, rien de plus simple, laissez vos coordonnées sur scpi-8.com afin qu'on vous recontacte pour réaliser cet investissement.